Nous parlons tout de suite de la promotion du genre dans le champ politique au Togo. On va en parler à la faveur de la nomination d'un nouveau Premier ministre au Togo. Un Premier ministre qui, pour la première fois de l'histoire du pays, est une femme. Victoire Sidemero Tomega Dogbe a été nommée par décret du président de la République hier lundi. Elle a pris fonction en fin d'après-midi, succédant ainsi à Komiselom Klassou. Les femmes se réjouissent. Nous allons en parler et voir un peu quelles sont les attentes, surtout de la société civile, pour le prochain gouvernement. Un gouvernement plus féminin, plus jeune. C'est la question que je pose à la coordinatrice nationale de WANEP Togo, Dado Nora Pialo, Amedjenou Noviekou. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Merci d'être notre invité. Merci Ça pour fait l'invitation. plaisir d'avoir une femme juste au lendemain de la nomination d'un nouveau Premier ministre femme. J'allais dire, quand vous avez appris hier la nomination, la désignation de Victoire Tomega Dogbe, quel a été votre sentiment en tant que femme, premièrement? Merci, Samuel. Alors, quel a été le sentiment? Je dirais d'abord, c'est par rapport à notre rôle de la société civile et par rapport à notre plaidoyer que nous avons lancé il y a quelques mois, plus précisément en juillet, pour une meilleure représentativité des jeunes et des femmes aux instances décisionnelles, mais surtout dans le prochain gouvernement togolais. Nous ne pouvons qu'être heureux et heureuse de noter que on a placé une femme à une instance décisionnelle, en tout cas de taille, parce que être chef de gouvernement, c'est pas le même, je dirais, la même charge ou le même défi qu'être, par exemple, un ministre ou une ministre ou autre niveau, ou par exemple un préfet ou maire. Donc c'est quand même une grande responsabilité. Et pour nous, ça répond, c'est en train de répondre un peu à notre plaidoyer qui voudrait en fait une meilleure représentativité des femmes et des jeunes dans ce prochain gouvernement-là, voire les prochains gouvernements à venir, en nous disant que, en fait, nous ne disons pas, ou bien nous ne plaidons pas qu'on mette juste des femmes et des jeunes pour la forme, mais qu'on mette ou qu'on place des jeunes et des femmes de qualité, ayant du contenu, pouvant apporter leur contribution au développement de notre cité. Et donc, vous voyez, le développement aujourd'hui doit être assez inclusif et il faudrait la participation de tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, oui, il y a les femmes et il y a les jeunes. Et donc, c'est un bon début. Un bon début. Alors là, il s'agit d'une femme. Maintenant, si on vous demandait votre appréciation sur cette femme-là, précisément. Tu as des questions difficiles aujourd'hui, on dirait. Alors, mon appréciation personnelle, je n'ai pas travaillé de près ni de loin avec Madame Victoire, mais j'ai essayé de voir un peu son parcours et j'analyse et je note quand même qu'elle a un bon profil. Parce que nous parlons quand même des acteurs qui peuvent contribuer au développement de la cité. Je vois qu'elle a un bon profil et qu'elle a quand même essayé de 2008, en tout cas, de 2008 à maintenant, à 2020, elle a, si vous voulez, essayé déjà assumer des grandes responsabilités. Je m'explique. Déjà en 2008, elle est entrée au gouvernement Humbo et puis après, elle a géré elle était chargée de tout ce qui est administration, développement à la base d'abord, avant maintenant de devenir ministre du développement à la base de 2009 à 2020. Pratiquement 11 ans de parcours. Mais au même moment, elle a cumulé ça avec le poste de directrice de cabinet. J'avoue que ça fait assez lourd. Et si elle a pu gérer ces deux portefeuilles-là, c'est quand même dire qu'elle a la capacité. J'estime ou j'imagine bien qu'elle a la capacité de pouvoir assurer ou assumer ce rôle-là de chef de gouvernement. Et quand je vois aussi, avant même qu'elle ne soit au gouvernement de 2008,
avant ça, elle a eu aussi d'autres responsabilités en tant que représentante résidente adjointe du PNUD dans plusieurs pays, Bénin, RDC, voilà, plein d'autres pays. Et puis, j'ai aussi noté qu'elle a aussi fait au moins une dizaine d'années au niveau de l'industrie togolaise, je crois, du plastique. Voilà, elle a fait tout un processus aussi là. Et entre-temps aussi, elle a assuré la gestion, bien l'administration de la société Shell. Ça veut dire que elle n'est pas à ses débuts en termes de gestion ou de management. Et donc, on peut se dire que, ben oui, elle a évolué en fait. Et son profil, quand même, l'amène aujourd'hui peut-être à mieux ou bien à gérer ce poste-là de chef de gouvernement. Faire 11 ans en tant que directrice de cabinet de la présidence, c'est pratiquement un rôle qui n'est pas loin du rôle de chef de gouvernement. Donc, je me dis, ben oui, elle pourra bien s'en sortir. Donc, maintenant, oui, c'est pas peut-être les mêmes cahiers de charges. Donc, c'est là que nous allons voir dans les années à venir quels seront les résultats qu'elle va faire sortir et quelle serait, en termes de comparaison, quelle serait la valeur ajoutée qu'elle aura, pas seulement en tant que femme, mais aussi en tant que citoyenne et puis actrice de développement. Donc ici, pour moi, l'analyse est plus d'abord au niveau de la capacité, des compétences. Et oui, le troisième point qui s'ajoute, oui, la question genre, oui, elle est importante. Donc, je pense qu'elle a un profil qui peut convaincre, un profil qui peut faire le travail. Maintenant, on verra ce qu'est le résultat qu'on aura. C'est vrai qu'elle a le profil pour le job, mais est-ce que vous pensez qu'on peut facilement apprécier le Premier ministre sans la juger en tant que femme? Elle est Premier ministre. Oui. C'est la première fois qu'une femme est à ce poste. On va dire, quand on la verra à l'action, sur des dossiers importants. Là, par exemple, il y a la question de la relance économique après la pandémie du coronavirus. C'est un dossier très lourd. C'est plus le Premier ministre qu'on doit juger ou la femme qui est à ce poste-là? Non, je pense qu'il est clair. Il faut apprécier apprécier le travail qui sera fait par le Premier ministre et non le genre. C'est vrai, elle est une femme, mais elle est dotée de raisons, de capacités. Donc, c'est le travail qu'elle fera qu'on doit apprécier. Alors, aujourd'hui, peut-être la question, c'est est-ce qu'elle pourra jouer ce rôle-là? Et là, moi, à mon avis, vu son parcours, vu quand même être représentante adjointe du PNUD dans plusieurs pays, ben, c'est quand même aussi dire que ça te donne une idée de tout ce qui est management au niveau gouvernemental, parce qu'il y a à côtoyer aussi différents ministères, parce que quand on dit PNUD, c'est plein de ministères qui interagissent avec le PNUD, et puis c'est pas seulement dans un seul pays, elle a fait plusieurs expériences. Donc tout ce management-là, je me dis, oui, lui donne quand même les moyens de pouvoir s'en sortir. Maintenant, il n'est pas aussi dit qu'elle fera tout seule. C'est clair que quand vous êtes responsable, à un moment donné, forcément, vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin d'une équipe de qualité. Donc, c'est à elle aussi de voir dans la composition de son gouvernement comment les propositions qu'elle doit faire, parce que le Premier ministre doit faire proposition au chef de l'État pour que ensemble le nouveau gouvernement sorte. Donc, c'est elle qui voit les gens avec qui elle peut composer. Maintenant, pour avoir été dans le gouvernement depuis 2008, comme on l'a dit, pratiquement 12 ans, j'imagine bien qu'elle a su côtoyer plusieurs personnes. Elle a apprécié la qualité et les compétences des uns et des autres. Et donc, c'est à elle de voir avec quelle équipe elle avance. Donc, oui, il faut d'abord voir le Premier ministre avant de voir la femme. Et il est aussi important quand même de faire peut-être cette analyse-là, parce que les femmes et les hommes n'ont pas aussi les mêmes défis. À part le fait que oui, ils et elles ont les mêmes compétences, c'est vrai aussi que ils et elles n'ont pas les mêmes défis. Et être une femme d'abord responsable, c'est pas chose évidente. Maintenant, être une femme responsable et dans la politique, encore, c'est pas évident. Encore, j'ajoute, non seulement pas dans la politique seulement, mais en Afrique, voilà, c'est à des dimensions données. Donc, je pense que nous devons plus nous focaliser sur
le titre de Premier ministre et de voir le travail qu'elle va faire en se disant que oui, le parcours qu'elle a fait lui permet de pouvoir s'en sortir. J'estime qu'elle pourra s'en sortir. Maintenant, on est là pour apprécier le résultat qui sera quand même produit d'ici la fin de son mandat. Donc, je pense qu'il faut plus être dans la logique de le cahier de charge que sa qualité de femme qui peut-être va biaiser un peu les analyses, parce que aussi c'est ça qui se passe. On se dit parce qu'elle est femme, elle peut pas. Est-ce qu'elle a prouvé elle pouvait gérer des choses? Oui, elle a prouvé qu'elle pouvait gérer des choses. Donc je pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur les compétences que sur ce côté femme ou homme. Est-ce qu'elle peut le faire? Voilà. En même temps, être Premier ministre au Togo, c'est vrai qu'il y en a qui ont laissé des empreintes. Si on doit s'amuser à classer les premiers ministres, un petit sondage placerait tout de suite Gilbert Fosso-Ngbo à leur tête, parce que lui, il a eu sa méthode, il avait un leadership incontestable. Contrairement à ses successeurs, le tout dernier, comme Iklassou, c'était un personnage très effacé, qui ne faisait de l'ombrage à personne. Je ne pense pas qu'il va laisser un souvenir inoubliable dans la tête des gens, je ne le pense pas. Vous pensez que Madame Dogbe peut exister, avoir son style à elle-même, incarner son poste, surtout sachant que le Premier ministre, comme je le disais, n'est peut-être que le premier des ministres du chef de l'État? Samuel, aujourd'hui, tu es très, très motivé, là. Alors, d'abord, chaque Premier ministre, à mon avis, a son leadership. Et c'est chacun qui voit comment il veut conduire son gouvernement. Et quand tu parles de Gilbert Fosso-Ngbo, c'est clair, il faut aussi voir son parcours. Oui. Le parcours est assez déterminant. Et donc, Ngbo, tu te rappelles, n'était pas au pays. On l'a fait revenir. Oui. Parce qu'on pensait que oui, il pouvait apporter quelque chose. Effectivement, quand il est venu, il n'a pas hésité à dire un peu là où il veut aller en termes d'objectifs, même si il n'a pas fini ou bien atteint tous les objectifs. On a vu quand même en termes de management quand même qu'il y a une autre manière de faire. Oui. Et il a montré que oui, on pouvait faire la gestion autrement. Et c'est avec lui, je crois, qu'il y a eu la question de délocaliser je crois qu'il y avait d'abord la formation des ministres et puis des associés. Oui. C'est avec lui. Du Conseil des voilà. ministres, Donc, c'est chaque Premier ministre avec son leadership. Alors, si je reviens sur le profil de Madame Tomega Dogbe, je vois un profil quand même qui est assez parlant. Pas parce qu'elle est femme que je le dis, je le dis parce que je vois un peu la personne en termes de, comment vous l'appelez, de réactivité, de créativité. N'oubliez pas, durant les 12 ans, elle a eu à mener pas mal de projets, FNFI, Fayège et tout. C'est pas aussi évident de lancer plusieurs projets comme ça au même moment, mais quand je la vois dans ses interventions ou à la télé, je vois voilà une personne qui garde toujours le sourire, qui a quand même sa marque en termes de déjà la posture, maintenant les interventions. Donc je me dis oui, elle pourra laisser en fait quand même comment on va dire en souvenir. Maintenant, ça c'est les espoirs qu'on a pour dire qu'aussi que il faut que elle, en tant que première femme, Premier ministre, fasse aussi cette différence-là, démontre que oui, c'est possible de diriger même si on est femme, mais aussi de démontrer qu'il y a du contenu. Du contenu parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque beaucoup de personnes à faciliter l'ascension des femmes aux instances décisionnelles, c'est de dire que les femmes, on n'est pas très sûr, elles ne peuvent pas. Mais non, en fait, les femmes peuvent. Maintenant, il faut juste voir est-ce qu'elles ont un minimum de compétences et de capacités. Je l'ai dit tantôt, un gouvernement ne se gère pas seul. Il y a toute une équipe derrière. Même une présidence ne se gère pas seule. Il y a toute une équipe derrière. Dans cette logique-là, forcément qu'il faut trouver les bonnes personnes pour accompagner dans la mise en œuvre de ce gouvernement-là. Donc, quand je vois tout son parcours, je vois la personne, je me dis oui, elle peut s'en sortir. Maintenant, une chose est d'espérer quelque chose et l'autre chose est de voir la réalité des choses. Donc, on n'a aucune idée aujourd'hui des défis
qui peuvent exister au niveau interne à leur parti, par exemple, au niveau des autres, l'interaction avec les autres ministres, on n'a aucune idée. Parce justement, est-ce que vous pensez qu'elle peut être un Premier ministre qui réussisse à arracher des pans de pouvoir? J'ai pas bien cerné là. Dans les faits, quand vous prenez le poste de Premier ministre, c'est vrai qu'on dit qu'il est chef du gouvernement, mais il n'a pas véritablement une grande commande des choses. Est-ce qu'elle peut, petit à petit, prendre certaines libertés, certains pans de pouvoir? Je pense que, contrairement à l'analyse que tu fais, le Premier ministre a des responsabilités. Il faut juste voir l'article. Je sais que la Constitution lui dévolue un certain nombre de responsabilités. Donc, c'est à elle de... minime, hein, dans les... Qu'est-ce que tu appelles minime? Gérer un gouvernement, c'est minime? Alors, d'abord, on dit il dirige l'action du gouvernement. Ouais. Bon, ce n'est pas rien, quoi. Oui, mais des premiers ministres qui vous disent tout le temps, sous la haute impulsion du président de la République, vous avez l'impression que ils ne font rien d'eux-mêmes, que c'est le président qui donne les ordres, ils ne sont que des exécutants. Vous savez de qui je parle? Bon, là, tu rentres dans un autre débat. Revenons. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'elle peut arracher des pans de pouvoir, assumer son rôle de chef de gouvernement? D'abord, que dit l'article 77? Le Premier ministre est, comment on dit ça, est nommé par le président de la République. Pourquoi? C'est pour l'aider dans sa mission. Il y a ça d'abord. Maintenant, le Premier ministre a un cahier de charge qui est au niveau de l'article 78. Diriger l'action du gouvernement, coordonner les actions des autres ministres. C'est pas aussi chose aisée. Suppléer le président lors des conseils des ministres en cas d'absence, assurer l'intérim de la présidence au cas où le chef de l'État aurait un souci de santé, etc. C'est beaucoup de choses à faire. Maintenant, on l'a dit, gérer une équipe, c'est votre leadership maintenant qui doit parler. Et là, moi, je ne suis pas Madame Dogbé, donc je ne peux pas te dire si elle pourra y arriver ou pas. On va juste voir dans quelques mois quelle serait sa marque. Parce que quand vous avez un portefeuille ou un cahier de charge, c'est vous, en fait, qui... si vous voulez, qui créez la manière dont vous voulez voir les choses. Donc, là, maintenant, on ne peut pas encore déjà commencer. C'est justement ça le sens de ma question. Ce que vous venez de dire, c'est vous qui créez la manière dont vous voulez voir les choses. On a vu, moi, je compare toujours avec Gilbert Fassou-Moubo qui a séduit tout le monde. On a vu, il a réussi à exister. Est-ce que Victoire Dogbé n'est pas un peu trop politique, finalement, pour ne pas réussir à exister? Nous allons attendre pouvoir. Parce que de la même manière que nous apprécions tous le parcours de Gilbert Fassou-Moubo, mais on l'a vu d'abord. On n'a pas tout de suite commencé à... On a vu des résultats. Donc moi, je voudrais bien en fait qu'on attende voir les résultats et qu'on ne rentre pas dans une analyse de est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle ne peut pas. Pour l'instant, on fait un constat. On a nommé une femme Premier ministre et cette femme, elle a un parcours qui montre que oui, elle a eu d'autres postes de responsabilité bien avant. Maintenant, on attend pour voir ce qu'elle nous proposera en tant que chef de gouvernement. On attend pour voir si vraiment elle va donner vie à son poste, etc., etc. À l'instant T, il serait peut-être trop tôt pour l'apprécier. Maintenant, peut-être d'autres personnes pourront mieux l'apprécier. Peut-être c'est ses collaborateurs. Et moi, je suis vraiment très loin pour savoir si elle peut ou pas. Donc, peut-être il y aura d'autres personnes mieux placées qui pourront déjà se dire que oui, elle peut arriver ou non, selon le fait qu'ils ont eu à travailler en termes de proximité. Mais franchement, moi, là, c'est trop compliqué pour déjà savoir si elle peut ou non. Mais je fais juste un constat qu'elle a un profil qui promet. Voilà. Alors, est-ce que vous vous attendez à un gouvernement plus féminin? On a déjà une sorte de féminisation de certains postes de responsabilité. La présidente du Parlement est une dame. Actuellement, on a un secrétaire général de la présidence qui est une dame. Le Premier ministre est une dame. Vous vous attendez à ce que le prochain gouvernement, qu'il y ait plus de femmes représentées? Alors, d'abord, je dis qu'on ait plus de femmes dans le gouvernement. Pour le moment, on n'a que quelques femmes. Quand tu dis la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une dame, d'accord, mais il y a combien de dames à l'Assemblée nationale?
Bon, ça c'est un poste électif, donc si les dames ne sont pas intéressées, c'est leur non, problème. elles sont intéressées. Elles sont intéressées. Il y a d'autres défis qui compliquent les choses. Alors, pour revenir à ta question, je me dis d'abord, nous, de la société civile, pour donc rappeler, WANEP Togo a lancé avec 19 autres organisations de la société civile une plateforme pour un plaidoyer visant une meilleure représentativité des femmes et des jeunes dans le prochain gouvernement. Et nous l'avons fait déjà dès la fin en fait, avant l'annonce, c'était l'idée de le faire avant la composition du prochain gouvernement. Et cette initiative avait comme objectif clé demander une représentativité de 35% pour les femmes 35, et de 15% pour les jeunes. Parce que oui, le Togo aujourd'hui a pris des engagements au niveau national et international. Je prends juste la résolution 1325 des Nations Unies qui encourage la participation des femmes aux instances décisionnelles, leur protection dans les questions liées aux conflits et autres, mais aussi qui encourage donc leur participation aux instances décisionnelles. Et c'est cet aspect-là, par exemple, le Togo l'a validé au travers du plan d'action national sur la résolution 1325 et suivante qui encourage donc la participation des femmes et des jeunes. Et donc, sur cette base-là seulement, nous disons que, ben oui, forcément, le prochain gouvernement doit être assez inclusif. Inclusif parce que, c'est vrai, aujourd'hui, nous prenons des engagements, voilà, pour une meilleure représentativité des femmes, des jeunes. Mais est-ce que dans la réalité, on voit cela? Non. Dans la réalité, on voit qu'en fait, que cette représentativité-là est assez faible. Vous prenez les 5 derniers gouvernements, depuis 2005 à 2020, la proportion de femmes, soit dans au niveau des différents gouvernements, il y a eu seulement dans un seul gouvernement que la représentativité était à 25%. Tout le reste était à 11-12%. Alors que ce n'est pas des femmes ou des jeunes de qualité qui manquent. Et quand on le dit, il faut juste aller voir dans les différents partis politiques, que ce soit le parti au pouvoir ou les partis de l'opposition, il y a bien des femmes et des jeunes qui peuvent contribuer au développement de la cité. Vous allez plus loin. Vous voyez au niveau il y a des personnes ressources aujourd'hui qui ne sont pas des acteurs politiques, mais qui sont en fait on va dire des activistes sociales, qui sont là et qui apportent leur contribution en termes de réflexion, d'analyse. Il y a de la ressource humaine au Togo. Même dans la société civile, il y a de la ressource humaine. Alors aujourd'hui, je me dis, le débat doit être plutôt dans comment nous faisons pour construire notre pays. Et dans ça, qui peut le faire? Qui a les compétences? D'accord. Et si on arrive à réfléchir ainsi, forcément que on va pas dire il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes, mais il y a des jeunes et des femmes de qualité qui peuvent contribuer. Et quand nous prenons des engagements, c'est parce qu'il y a un manque quelque part que nous voulons combler. Donc, le Togo, oui, a pris des engagements au niveau national comme international. Et donc, naturellement, voir des femmes dans le prochain gouvernement ainsi que des jeunes ne serait que chose normale. Donc, c'est pas extraordinaire en fait. Maintenant, on ne dit pas de juste mettre des femmes et des jeunes pour la forme. Il faut des gens qui ont les compétences qu'il faut et qui ont le leadership qu'il faut et qui sont capables aussi de faire des analyses critiques. Pas parce qu'on est dans le même gouvernement qu'on soit pas capable de pouvoir dire, bon, là, on n'est pas d'accord, là, on pense... Non, il faut des analyses critiques, pas des analyses de critiques. Et ça, c'est la construction de notre cité. Et encore une fois, il faut pour nous, je pense, Togolais, à un moment donné, de vraiment définir notre développement, définir les grandes orientations et savoir là où nous voulons mettre notre pays. Et pour ça, forcément, il faut croiser les idées. Donc, c'est toujours très difficile, et même peut-être dans les grandes démocraties, d'avoir une grande représentativité des femmes dans les gouvernements, c'est très difficile. Et peut-être à contrario, si on n'arrive pas à avoir beaucoup de femmes, ça peut se compenser par la qualité des postes qu'on leur attribue. Vous avez peut-être 3 ou 4 femmes, mais qui ont vraiment des postes de grande qualité dans les gouvernements. Oui, c'est vrai aussi que déjà, les postes, la présidente de l'Assemblée nationale, Premier ministre, secrétaire général de la présidence, c'est des grands portefeuilles. Mais au même moment, nous disons, dans la composition de ce gouvernement-là, il va falloir veiller à au moins faire la différence. La différence parce que c'est pas encore une fois des jeunes et les femmes de qualité qui manquent.
Donc, il y a de la ressource humaine. Donc, il faut au moins, ne serait-ce que respecter les engagements que nous-mêmes nous prenons. Vous prenez, par exemple, les ODD, Oui, 4 et 5. 4, vous avez un aspect qui parle des jeunes, 5 qui parle des femmes, parce qu'il ne faut pas que la chose soit juste une formalité. Il faut qu'à un moment donné, on puisse matérialiser ce que nous disons. Et donc, oui, il faudrait que dans ce prochain gouvernement-là, qu'on puisse casser un peu avec les représentativités faibles. Et ce n'est pas impossible. Déjà, on est en train de voir qu'il y a ces nominations, mais nous disons qu'il faut aller plus loin en voyant dans la composition, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de la ressource humaine qui peut le faire. La ressource humaine. Au-delà de ça, vous pensez que le gouvernement doit être centré sur unir, ouvert aux autres? Il faut aller chercher cette ressource aussi chez les autres, s'il y en a? On est en train de parler de l'avenir de notre pays et la composition de ce gouvernement-là. A priori, d'abord, la personne qui est au pouvoir, c'est lui qui compose son gouvernement. Et la logique voudrait qu'il fait avec les gens sur qui il peut compter. N'oublions pas, nous sommes en politique. Et en politique, les politiciens même se comprennent. Ils ont leur, comment on va dire ça, leur code. Hein. Et donc, est-ce que si le gouvernement actuel s'ouvre sur d'autres personnes, c'est maintenant aux personnes de voir s'ils veulent bien rentrer dans ce gouvernement. Mais ça serait intéressant quand même de voir un gouvernement qui, au-delà de la représentativité liée aux gens, qui a aussi une représentativité ou une inclusivité liée aux différentes formations politiques, voire d'autres secteurs. Parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être parler de l'économie, des finances. Peut-être la personne ne se trouve pas forcément à unir, peut-être dans un autre parti politique ou dans un autre secteur carrément. Et c'est un peu comme le gouvernement Macron. Quand Macron est arrivé, il n'a pas juste pris les gens de la marche, la France. Voilà. Maintenant, c'est à chacun de voir s'il veut bien faire, comment on va dire ça, cette expérience-là. En même temps, quand vous avez des Togolais qui ont voté à plus de 70% pour le président, il n'est pas obligé d'ouvrir. Hein. Non, rien n'est dit qu'il est obligé d'ouvrir. Des fois, quand je prends le gouvernement où on avait eu Feu Kodjo et Feu Agboibor comme Premier ministre, c'était dans un contexte très clair où il fallait un gouvernement d'unité et tout. Donc, a priori, il n'est pas obligé d'ouvrir. Maintenant, c'est lui qui voit. Est-ce que ça serait bien d'ouvrir ou pas? Maintenant, ce vers qui, ça serait, ce vers qui, on fera des sollicitations, ou il aura fait des sollicitations, c'est aussi à eux de voir s'ils veulent. Parce que après tout, c'est une question de responsabilité. Si tu t'engages à y rentrer, c'est bien, mais il faut assumer. Si tu t'engages à faire venir des gens, c'est bien, mais il faut assumer. Donc, c'est des deux côtés. Chacun doit pouvoir jouer sa partition. Toute dernière question d'Adonora, vous répondrez par oui ou par non. Est-ce que Nora Amedjenou Noviekou est tentée par un poste ministériel? Non. Merci d'Adonora d'être passée répondre à nos questions. Merci. Voilà la pause, tout de suite, le journal et puis regard croisé.